Bonjour à tous. Mon objectif aujourd'hui est de vous parler des 6 termes que vous devez absolument savoir sur SAP. Que vous soyez consultant, étudiant ou juste curieux, cette vidéo est tout simplement faite pour vous. On abordera des termes généraux qui sont les plus utilisés sur SAP. Ces termes vous permettront donc de vous plonger rapidement sur un environnement SAP. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Majbar Ramza et je suis consultant SAP. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas encore SAP, ce dernier est un logiciel de gestion d'entreprise appartenant à la famille des ERP. Il permet la liaison entre les différentes fonctions de l'entreprise, comme par exemple la comptabilité, la finance, les ressources humaines, les achats et la vente sur la base d'un seul et unique système centralisé. Tous les départements d'une entreprise peuvent dans ce cas-là communiquer de manière cohérente et intègre sur la base d'un seul système commun. Voici à présent les 6 termes que vous devez absolument savoir sur le système SAP. Le premier terme est la version de SAP. La première version de SAP était nommée R1, qui signifiait Real Time Data Processing, permettant de dire qu'à l'époque, le traitement des données était basé sur du temps réel et le complément 1 permettait d'indiquer la version du logiciel. La deuxième version était SAP R2, qui se caractérisait par une architecture mainframe, c'est-à-dire un ordinateur centralisé très puissant qui regroupe toutes les données de l'entreprise. Cette version permettait d'avoir du multilangue et du multidevise qui permet de fournir des données en temps réel. Ensuite vient la version R3, qui se caractérise par une architecture dite client-serveur. Cette version couvre des composantes fonctionnelles appelées modules. Ces composantes sont associées à des secteurs d'activité comme par exemple la logistique, la finance et les ressources humaines. Et enfin, la dernière version appelée S/4HANA qui signifiait suite. L'objectif de cette version est de pouvoir offrir de nouvelles interfaces utilisateurs, de réduire massivement les volumes de données et enfin d'augmenter la flexibilité et le rendement. Le deuxième terme que vous serez amené à connaître est celui de module. Sur SAP, les fonctions de l'entreprise sont appelées modules. Un module signifie tout simplement une activité de l'entreprise. Ainsi, les modules principaux qui sont majoritairement utilisés par SAP sont comme suite. Tout d'abord, le module FI pour la partie finance, qui est une solution conçue pour pouvoir faire de la comptabilité financière et la comptabilité analytique. Ensuite, via le module HR pour la partie ressources humaines qui est conçu pour la gestion du personnel et aussi la gestion de la paie. Ensuite vient le module SD pour la partie vente qui est conçu pour prendre en charge toute la gestion des ventes et de l'expédition des marchandises. Et enfin le module MM pour la partie achat qui est conçu pour prendre en charge la gestion des stocks, les achats et la gestion des approvisionnements. J'aborderai plus en détail le concept de module dans les prochaines vidéos. Passons maintenant au troisième terme qui est celui de mandant. Un mandant ou client est tout simplement un identifiant propre à chaque système SAP, permettant de diviser les données d'une base de données entre ces mêmes systèmes. Il s'agit d'une stratégie qui a été conçue par SAP afin d'intégrer dans le système du client les nouveaux développements et les nouvelles données. En règle générale, le système SAP peut être divisé en 3 systèmes de connexion. Premièrement, un système de développement, c'est un système permettant de faire le développement et le paramétrage des flux avec des prototypes de données SAP. Des tests unitaires peuvent être faits pour le consultant afin de valider son travail. Ensuite, un système de qualité permettant à la partie fonctionnelle et au client d'effectuer des tests plus poussés afin de pouvoir valider la solution développée. Et enfin, un système de production permettant de transporter le travail effectué afin d'être utilisé par l'utilisateur final. Voici à présent un exemple d'une liste de systèmes de connexion SAP avec les 3 environnements décrits. On retrouve le système de développement, le système de qualité et ensuite le système de production. Un terme qui est aussi intéressant et essentiel à connaître est celui de transaction SAP. Une transaction SAP est un code composé de lettres et de chiffres
permettant de lancer une fonctionnalité. La transaction se compose de 5 caractères, mais dans la plupart du temps, ce sont les 4 caractères qui sont utilisés. Une transaction SAP permet un accès à 3 types de tâches. Premièrement, une tâche opérationnelle comme créer une commande de vente, modifier une commande d'achat. Exemple, transaction ME21N pour la création d'une commande d'achat. Ensuite vient une tâche de gestion de référentiel, comme par exemple créer une fiche article, modifier une fiche client ou bien une fiche fournisseur. Exemple, transaction XK01 pour créer un fournisseur. Et enfin, une tâche de reporting, comme par exemple lancer un état de stock. Exemple, transaction MMBE pour afficher l'état de stock d'un article. Le 5e terme qui est majoritairement utilisé par tous les consultants SAP est celui d'ordre de transport. Un ordre de transport, ou OT, est une structure qui contient toute la solution qui a été développée pour être transférée d'un système SAP vers un autre. Quand un développement est réalisé dans le système de développement, ce dernier pourra ainsi être transféré vers le système de qualité afin de pouvoir être testé. De même que la solution, une fois validée dans le système de qualité, cette dernière pourra ainsi être transportée dans le système de production afin qu'elle puisse être utilisée par le client final. Il existe 2 types d'ordre de transport. Le premier type est celui appelé Workbench. Il contient des objets techniques comme des objets de développement, des objets de correction et ainsi des objets de réparation. Et le deuxième type, qui est celui de Customizing, contient des objets de paramétrage réalisés sur le système. Et pour finir, voici maintenant le dernier terme que vous serez amené à connaître est celui de ABAP. ABAP, pour Advanced Business Application Programming, est le langage de programmation qui est propriétaire à SAP. C'est un code qui est lourd, c'est-à-dire riche dans son environnement, en mettant de multiples outils à sa disposition. Pour les plus techniques parmi vous, l'ABAP est un mélange de langage COBOL et celui de SQL. Il contient des éléments importants pour le développement, comme par exemple des dictionnaires de données, des domaines, des éléments de données, des structures et enfin des tables. Avec ces termes globaux appris, vous comprendrez plus facilement le contexte général de SAP et vous aurez plus de chances à communiquer correctement et facilement avec un consultant SAP. Si vous avez aimé, n'hésitez pas alors à partager cette vidéo afin de permettre à un grand nombre parmi vous de pouvoir y bénéficier. Pour toute autre question ou nouvelle proposition de sujet, n'hésitez pas alors à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis toujours à la prochaine pour une nouvelle vidéo.